Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission du Guide de l'auto. Antoine, cette semaine, on présente un véhicule qui a un nom assez dur à prononcer, mais je vais m'essayer, la Mercedes-AMG S63 e-Performance. Oui, un nom très, très long. Une voiture, évidemment, électrifiée très légèrement, qui reçoit une plaque verte. Alors, vous pouvez circuler dans les voies réservées, passer gratuitement sur le pont de la 25. Je crois que ça va vous coûter très cher pour passer gratuitement sur le pont de la 25, mais enfin bref. Voiture électrifiée qui n'a rien à voir, évidemment, avec les tout électriques qu'on a lancés au cours des dernières années chez Mercedes-Benz, qui, pour moi, sont parmi les pires flops commerciaux des dernières années pour les constructeurs allemands. On s'est planté royalement, non seulement avec la technologie, parce que la quantité de problèmes qu'on a eu avec ces véhicules-là est innombrable, mais le seul fait qu'on vende un véhicule à 150, 175, 200 000 $ qui perd à peu près 50 de sa valeur la première année et qui n'est pas revendable dans l'usager, bien, ça illustre à quel point on l'a échappé complètement. Alors, c'est vraiment pas drôle pour Mercedes avec cette première approche électrique. La bonne nouvelle, c'est qu'on va changer de stratégie prochainement. Je te trouve un peu dur, Antoine. On s'entend que la nouvelle plateforme MMA qu'on a introduite avec la CLA est quand même prometteuse. Ah oui, mais là, on est complètement ailleurs. Puis c'est une stratégie qui est beaucoup plus logique, où on a une plateforme qui peut accueillir tous les types de technologies. Donc, autant de l'électrique que de l'hybride rechargeable, essence, diesel, selon les marchés. Alors ça va fonctionner beaucoup plus. Et ça va arriver d'ici la fin de l'année, d'abord avec la Mercedes CLA, ensuite avec, évidemment, les GLA, GLB, versions électrifiées qu'on va appeler les EQ. Mais cette semaine, on est complètement ailleurs parce qu'on a une voiture électrifiée, oui, mais au nom de la performance. Et c'est pas avec ça que vous allez sauver la planète, là. On parle ici d'un véhicule qui est vendu au compte-gouttes. Ben oui. C'est quoi la pertinence de présenter ça cette semaine versus toutes les autres nouveautés qui s'en viennent chez Mercedes? Je trouvais intéressant de revenir aux sources parce que la classe S, c'est un des plus vieux modèles de la gamme Mercedes-Benz. On l'a un peu oublié, ce produit-là, mais c'est encore l'image de marque en ce qui me concerne. Et le fait de présenter un produit qui n'est pas une Maybach, mais qui joue la carte de la performance à un niveau jamais atteint dans la classe S, moi, je pense que c'est intéressant cette semaine. Et en plus, il y a le petit côté électrique qui permet à ce produit-là de se distinguer d'une voiture comme la S8, par exemple, qui est encore une voiture pure essence et qui se vend encore beaucoup moins que la classe S, là. Commençons par la conduite en mode électrique avec la S63 e-Performance parce que c'est une hybride rechargeable qui donne que 26 km d'autonomie en tout électrique. Et évidemment, bien, le moteur va permettre de tout le temps aller chercher quelques kilomètres d'autonomie pour pouvoir circuler en mode électrique. Et on s'en rend compte au démarrage. Et ce qui est assez particulier, c'est que nonobstant le fait qu'on ait un moteur V8 4 litres biturbo ici, bien, vous allez aussi avoir un moteur électrique et une transmission à 2 rapports sur l'essieu arrière qui sert au moteur électrique uniquement. Et cette transmission-là est tout sauf discrète parce qu'on sent violemment le passage du second rapport avant que le moteur à essence se mette en marche. Et une fois que tout ça est fait, bien là, on profite du V8 4 litres biturbo de 603 chevaux. Mais en combinant la puissance des deux motorisations, c'est 791 chevaux de puissance qu'on obtient, 800 chevaux annoncés par Mercedes-Benz du côté de l'Europe, mais on ne calcule pas évidemment la puissance de la même façon chez nous en Amérique du Nord. Alors c'est 791 chevaux et 1055 livres-pieds de couple. C'est autant de couple qu'avec un Ford F250 Super Duty à moteur diesel Power Stroke, un camion qui est capable de remorquer 30 000 livres. Alors ça vous donne une idée de la puissance qu'on retrouve ici à bord d'une classe S, qui est d'abord une voiture conçue pour offrir une conduite ultra confortable, mais qu'on nous sert ici à la sauce de très, très haute performance. C'est la plus rapide des classes S qu'on puisse obtenir. On parle d'un 0-100 km/h en 3,3 secondes. Et il y a d'ailleurs un mode départ canon qui permet de faire l'exercice. C'est particulièrement impressionnant de voir ce que cette voiture est capable de faire en accélération franche, jusqu'à 290 km/h lorsque le moteur est débarré. Dans le cas qui nous concerne, en Amérique du Nord, c'est 250 km/h de vitesse de pointe.
Alors, à quoi bon avoir une autonomie électrique de seulement 26 km? Bien évidemment, n'achetez pas cette voiture-là si vous souhaitez circuler en mode électrique. La majorité du temps, ça ne sera pas le cas. C'est au service de la performance. On nous sert une voiture hybride rechargeable, mais l'idée, c'est pas d'avoir ici énormément d'autonomie, c'est de pouvoir maximiser le rendement de la voiture avec de l'électricité, en jouant aussi avec ce moteur V8 biturbo qui était présent d'ailleurs dans l'ancienne S63. On a fait en fait qu'ajouter ici une motorisation électrique pour maximiser la puissance et l'expérience de conduite. Une expérience qui est franchement impressionnante d'ailleurs parce que vous allez avoir une voiture qui, malgré son gabarit, est super impressionnante en matière de dynamique de conduite. C'est lourd, c'est évident. C'est une voiture de près de 2600 kg. Alors, c'est certainement pas rien, mais on a 4 roues directionnelles, une direction super précise, divers modes de conduite. Il y en a en fait un peu trop parce qu'à travers les différents menus pour gérer la suspension, la direction, le rendement de la transmission, le moteur, le freinage, les systèmes anti-patinage, bien, on s'y perd complètement. Vous pouvez paramétrer la voiture de multiples façons. Et alors là, vous voyez, je viens de sentir le coût de la transmission électrique. C'est certainement pas discret. C'est le plus gros irritant, selon moi, je le mentionnais un peu plus tôt. Mais toujours est-il que l'expérience de conduire cette voiture-là, c'est quelque chose d'assez unique. C'est une voiture qui se distingue évidemment de la Audi S8 ou de la BMW i7 M70 qui, elle, est 100% électrique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on joue la carte de la performance, mais on le fait aussi avec une EQS AMG qui est 100% électrique. Et on se demande si la clientèle va préférer ce genre de produit-là à une EQS. Chose certaine, on sait que Mercedes-Benz a annoncé que la prochaine génération de Mercedes grand luxe 100% électrique serait basée sur la classe S et non pas sur l'actuelle EQS qui s'avère être un flop commercial. Évidemment qu'on n'exploitera pas 20 de ce qu'on retrouve à bord d'une voiture comme celle-là dans le quotidien, surtout pas avec ce que Dame Nature nous sert cette année, mais c'est une voiture dont le niveau de performance est littéralement exceptionnel. Il y a énormément de technologie à bord de cette voiture-là et c'est tout sauf rationnel parce que la quantité de technologie fait en sorte que c'est une voiture qui sera extrêmement difficile et coûteuse à entretenir à moyen ou long terme. Un véhicule qui va forcément déprécier énormément et qui va rapidement vieillir, contrairement à des véhicules plus simplistes qui, eux, passent plus facilement à l'épreuve du temps. Mais toujours est-il qu'ici, l'expérience sensorielle est sensationnelle et c'est aussi vrai derrière le volant que lorsqu'on est installé à l'arrière. Je profite maintenant de ce moment de détente sous une pluie diluvienne, bienvenue au Québec, pour sélectionner le mode Energizing Comfort. Alors, qu'est-ce que fait le mode Energizing Comfort? Ça vous envoie des vibrations dans le siège à travers les sièges qui sont massants, chauffants, ventilés. Vous allez avoir une expérience musicale, une expérience sensorielle diverse, un écran avec des images qui vont défiler devant vos yeux, avec des jeux de lumière qui vont changer à travers l'éclairage d'ambiance. Bref, l'habitacle de la classe S se transforme en véritable havre de paix. Et c'est ce que je vis présentement parce que c'est un peu difficile de pousser la voiture à sa limite, considérant que le pavé est extrêmement mouillé en ce moment. C'est un mythe de penser qu'une garantie manufacturière couvre tout. Renseignez-vous. L'industrie des huiles moteurs évolue rapidement, passant des huiles minérales aux huiles synthétiques. Les huiles synthétiques offrent une meilleure viscosité à des températures extrêmes, une protection améliorée du moteur et des intervalles de vidange prolongés. Elles contribuent également à réduire les émissions et la consommation de carburant, soutenant ainsi les objectifs mondiaux de durabilité. En tant que leader, TotalEnergies propose des huiles synthétiques de pointe conçues pour répondre à ses besoins en constante évolution, tout en garantissant des performances motrices optimales. Découvrez-en davantage sur le site Web de TotalEnergies. Même quand on paye une voiture de prestige comme celle-là, plus de 250 000 $, on n'est pas à l'abri d'un accrochage. Comment faire pour trouver un bon atelier de carrosserie pour réparer la voiture?
En fait, même pas besoin d'avoir une voiture de ce prix-là pour que ce soit parfois difficile de faire correspondre les couleurs. Ça prend un pro. L'assureur va nous proposer un atelier, mais on est libre de le choisir ou non. Par exemple, si c'est trop loin de la maison, si on trouve le délai trop long, si on connaît un atelier qui a bien fait le travail sur la voiture de sa belle-sœur, par exemple, on peut opter pour celui-là. Tant que le devis respecte les spécifications de l'assureur, on va être indemnisé. Et à CA Québec, les garages recommandés proposent des ateliers un peu partout en province, plusieurs dizaines d'entre eux, qui vont offrir des normes de qualité strictes, des garanties supplémentaires, une conciliation en cas de litige, par exemple. Donc, tout ça est sur le site caquebec.com. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on est installé dans la Mercedes et Mathieu découvre encore des nouveaux gadgets. Ah, il y a des petits, regarde, des petits cabarets pour pouvoir manger. Il y a tout ce que tu veux dans une travailler. auto comme ça. Il y a énormément de technologie. Oui. Puis attends, c'est pas encore le modèle le plus luxueux parce que tu peux aller dans une Mercedes Maybach S680 où là, tu vas avoir en arrière encore plus de dégagement parce que l'empattement est plus long. Ouais. Tu as plus de technologie, tu as des écrans, bref, c'est épouvantable. Puis je sais même pas par où commencer tellement il y a de la techno là-dedans. Encore une fois, la raison pour laquelle je voulais montrer cette voiture-là, c'est pour montrer aux gens que cette technologie-là existe, Ouais. puis que le luxe peut être poussé à l'extrême. C'est ce qu'on fait ici. Oui, mais attends un peu. Souvent, dans les voitures de luxe, ce qu'on retrouve là-dedans, quelques années plus tard, on le retrouve de série dans des voitures tout à fait normales. Ben oui. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, là, des assistants à la conduite comme on en retrouve aujourd'hui sur des voitures de base, là, c'était réservé aux voitures très luxueuses, très poussées, qui valaient justement des 80-90 000 là. Tu as juste à prendre l'exemple de la Mercedes de classe A, qui avait été la première Mercedes à recevoir l'écran MBUX. Bon, évidemment, c'est une technologie qui a évolué au fil Ouais. du temps, mais pour une première fois chez Mercedes, on allait intégrer une nouvelle technologie dans un modèle d'entrée de gamme et non pas dans Ouais. une classe S. Sauf que là, ici, écoute, c'est le NEC plus ultra. Là. Ben- Sans compter le fait qu'on a une motorisation hybride rechargeable au service de la performance. On a une instrumentation 3D. C'est une option, d'ailleurs. Oui, c'est une option. D'ailleurs, je me suis permis de prendre les notes, là. Ouais. Mais pour avoir l'instrumentation 3D, on devra débourser 1560 $. Tout ça pour avoir un véritable effet 3D sur, justement, le cadran central, l'écran central. C'est réussi, là, mais je veux dire, on est en train de conduire. Est-ce que c'est essentiel? Non, mais ici, on est dans l'exubérance. Alors, pourquoi pas? On a aussi l'affichage tête-haute, réalité augmentée. Ouais. La réalité augmentée au service de l'automobile, j'aime beaucoup ça parce que ça nous donne l'impression que les directions, les flèches épousent ce que l'on voit, la route. Quand vient le temps de tourner, on dirait que la flèche, elle Ouais. prend le virage avant le véhicule. Tu suis ce qui est devant toi, essentiellement. Mais ça vient avec un prix parce que, vois-tu, c'est 1600 $. Mais parlons de ce qu'on a dans le véhicule. J'ai toujours beaucoup aimé ces écrans-là de Mercedes, c'est-à-dire que les écrans, ils sont clairs, ils sont beaux, les couleurs sont vives, mais il y a un retour haptique. À chaque fois qu'on presse sur l'écran, il y a une petite vibration qui nous dit que, effectivement, notre pression a été reçue et acceptée. Il y a aussi un petit effet sonore. J'aime vraiment ça. Dans les trucs un peu plus exubérants, lorsque tu allumes ou tu éteins les haut-parleurs, donc le volume, les haut-parleurs, ils vont sortir littéralement en tournant. Donc, il y a un effet pour ce système de son qui, il faut le dire, vaut quand même son pesant d'or. On parle de 8320 $ pour le NEC Plus Ultra des Seulement. systèmes de son. Mais, je veux dire, l'arrière, il est incroyable. Tu sais, c'est pas un véhicule pour conduire, c'est un véhicule pour se faire conduire. On peut dormir pendant des heures là-dedans, là. Mais la beauté de la classe S, c'est ça, c'est que l'expérience est aussi intéressante assis à l'arrière que derrière le volant, surtout dans le cas d'une S63 qui est une voiture de haute performance où tu peux avoir beaucoup de plaisir à conduire, mais où tu peux aller chercher un niveau de confort qui est exceptionnel. Là. Est-ce que c'est pas dans cette voiture-là, d'ailleurs, que les accoudoirs puis le plancher, c'est pas chauffant, ça? Ben, comme le volant, les sièges, là, essentiellement, tout ce qui peut être chauffé l'est dans cette voiture-là Wow. pour te donner un peu plus de confort. Évidemment, à l'avant comme à l'arrière, tu pourras te faire masser comme bon te Ah semble. oui, ça, c'est assez efficace, ça. important. Et tu as même un mode chauffeur, c'est-à-dire que tu peux avancer le siège du passager jusqu'au maximum pour pouvoir t'étendre sur tout ton long. Et on sait que toi, du long, tu en as. Alors, tu peux t'installer à l'arrière puis être super confortable. Il n'y a rien qui manque dans cette voiture-là. Et imagine-toi, c'est pas le modèle le plus luxueux C'est qu'on fou, puisse avoir. C'est encore... Tu peux aller chez Maybach et aller chercher un niveau de finition de luxe encore plus relevé
que ce que tu as dans ce modèle-ci. Est-ce que tu as remarqué aussi que tu as 2 minuscules écrans aussi à la base Oui. du volant? Est-ce que tu as compté le nombre de boutons sur le volant? Il y en a, non, j'ai pas compté. Il y en a beaucoup. 29, 30 avec le klaxon. Salut! Quels critères considérer pour l'achat d'un véhicule électrique usagé? Pensez à vos besoins, à l'autonomie nécessaire au quotidien et aux options de recharge. Sinon, vérifiez la garantie restante et les coûts d'assurance et vérifiez l'état de la batterie de traction, l'historique d'entretien, s'il y a des rappels ou des mises à jour logicielles et une inspection complète est toujours recommandée. La Mercedes-AMG S63 e-Performance est une voiture de luxe de plus d'1/4 million de dollars qui fait la démonstration de tout le savoir-faire technologique des ingénieurs de la marque avec des performances qui sont absolument époustouflantes. C'est une voiture avec une motorisation hybride rechargeable dont l'objectif n'est pas de réduire la consommation, mais plutôt d'augmenter le niveau de performance. Sur le plan technique, la S63 AMG dispose d'un arsenal redoutable. Le moteur V8 biturbo et le moteur électrique développent 791 chevaux et 1055 livres-pieds de couple, assez pour abattre le 0-100 km/h en 3,3 secondes, soit aussi rapidement qu'une sportive, tout ça pour une berline de luxe de plus de 2600 kg. Elle est aussi très agile et maniable grâce à sa direction active aux 4 roues et son dispositif électromécanique de stabilisation du roulis qui est alimenté par un système électrique de 48 volts. Comme il s'agit d'un modèle AMG, plusieurs modes de conduite sont au programme. Il est possible de passer presque instantanément de l'un à l'autre en tournant le sélecteur rotatif situé sous la branche droite du volant. En mode confort, la conduite est relaxe et fluide, tandis que les modes Sport et Sport Plus confèrent un comportement nettement plus affûté à la S63 e-Performance. Résultat, cette berline est presque 2 voitures dans une. Antoine, si on parle de compétition, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans ce marché-là. Il y a peut-être un véhicule qui se compare directement, ça serait la Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid, mais c'est pas mal le seul. Bien, en fait, c'est une voiture qui, effectivement, a une technologie comparable à la Mercedes qu'on met à l'essai cette semaine. Du côté d'Audi, il y a une S8, mais qui est pure essence. Et sinon, chez BMW, c'est une i7 M70 qui est toute électrique. Alors, en termes de technologie, effectivement, que Porsche a la seule voiture qui se compare directement avec ce qu'on a cette semaine. Quand on monte à ce niveau de luxe-là, bien, c'est la chasse gardée des Allemands. Et sinon, bien, on s'en va chez Bentley, chez Rolls-Royce, qui exploitent des technologies allemandes également. Alors, on s'en sort pas. La Panamera, c'est une voiture que j'adore. Personnellement, je t'avoue que je pencherais peut-être pour la Porsche parce que j'aime davantage sa dynamique de conduite, mais ça, c'est moi. Et je comprends très bien que rendu là, tu fais un choix personnel basé sur l'image que tu veux refléter, sur le niveau de confort, de technologie que tu vas aller chercher et sur ton appartenance à la marque également. D'où la raison pour laquelle, rendu à ce niveau-là, il y a peut-être des gens qui vont faire le saut vers une Maybach, par exemple. Tu parles de Maybach, c'est l'image qu'on a choisie dans le guide. Et Vincent Aubé mentionne que la classe S, c'est encore la référence dans le segment. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que ce que Vincent veut dire dans le livre, c'est que c'est la référence aussi parce que ça demeure la voiture la plus vendue. Pour moi, c'est clair que c'est le porte-étendard de la marque. La classe S, à l'échelle mondiale, c'est la plus populaire, c'est le modèle qui a le plus de versions, de variations, de motorisation, et c'est un symbole auquel une certaine clientèle s'associe directement. Maintenant, dans le cas qui nous concerne, c'est une voiture qui, avec la taxe de luxe, coûte un peu plus de 278 000 avant qu'on vienne ajouter les taxes de vente régulières. Et pour vous donner un exemple, si vous décidiez de financer cette voiture-là sur un terme de 6 ans à un taux de 7,99 % ça coûterait mensuellement 5 690 $. Bon, peu de gens vont financer ce genre de produit-là, mais c'est une image. C'est pour vous dire à quel point ça coûte une fortune se procurer ce genre de voiture-là. Et au final, je te dirais que j'ai beaucoup d'appréciation pour un produit comme celui-là. C'est un classique. Autant c'est un navire amiral, autant c'est une voiture qui est capable d'accélérer comme un véritable muscle car et tu le sens même pas. Moi, je trouve ça franchement génial. Mais c'est vrai que la dépréciation va être épouvantable, probablement autant qu'une EQS. Et ça, bien, ça fait mal. Pour montrer qu'on vous présente pas juste des véhicules hors de prix au Guide de l'auto, la semaine prochaine, on met à l'essai la Fiat 500e, qui est le véhicule électrique le moins dispendieux sur le marché.
Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.